Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le programme du module Risques environnementaux. Ce module s'inscrit dans le cadre de la formation des étudiants en Master 1 d'écologie et environnement. Il vise à fournir une compréhension approfondie et multidimensionnelle des divers risques qui menacent les écosystèmes naturels, les sociétés humaines et les infrastructures. Le cours est structuré autour de deux grands axes. Premièrement, les risques naturels. Deuxièmement, les risques anthropiques. Chapitre 1. Les risques naturels. Ce chapitre aborde des risques environnementaux d'origine naturelle qui sont souvent amplifiés par les changements climatiques et les interventions humaines. Il est subdivisé en deux sous-catégories, les risques hydrologiques et climatiques et les risques géologiques et géotechniques. Commençons par les risques hydrologiques et climatiques. Premièrement, l'inondation. Cette session couvre les différents types d'inondations, les causes et leur impact sur les écosystèmes et les populations, les stratégies de gestion et de prévention, telles que le système d'alerte précoce et les infrastructures résistantes, seront également discutées. Deuxièmement, la gestion des outillages. L'accent est mis sur les périodes de base dans les groupes et leur impact sur l'environnement, sur la biodiversité. Les approches de gestion durable des outillages seront explorées. Troisièmement, le réchauffement climatique. On va analyser les impacts du réchauffement global sur le phénomène climatique extrême, la modification des cycles écologiques et les effets sur les écosystèmes terrestres et marins. Les étudiants examineront aussi les mesures d'adaptation. Quatrièmement, dégradation de la couche d'ozone. Étudier les causes et les conséquences environnementales et sanitaires et la réduction de la couche d'ozone, politique internationale de protection de l'ozone comme le protocole de Montréal seront également élaborés. Deuxièmement, les risques géologiques et géotechniques. Premièrement, les glissements de terrain. On va l'exploration des causes naturelles et anthropiques des glissements de terrain, leurs mécanismes et leurs conséquences, les techniques de prévention et de stabilisation des terrains seront également étudiées. Deuxièmement, tassement des sols. On va analyser les phénomènes de tassement des sols, notamment dans les zones urbains et agricoles, et les risques associés à la construction et à l'aménagement du territoire. Troisièmement, l'érosion. On va étudier dans ce cours le processus d'érosion des sols et leur impact sur les paysages, les cultures agricoles, ainsi que les techniques de lutte contre l'érosion. Quatrièmement, le séisme. Ce cours couvre les risques associés à la catastrophe des zones et les stratégies de prévention des séismes, y compris le nord des et enfin, on va parler de races de marée, étude des tsunamis et leur formation et de leur impact sur les zones côtières et les systèmes d'alerte et de protection. Deuxième chapitre intitulé Risques anthropiques. Ce chapitre examine les risques environnementaux directement ou indirectement induits par les activités humaines. Il est structuré en plusieurs sous-catégories couvrant les principales formes de pollution et les autres risques associés à l'activité humaine. On va parler donc des différents types de pollution, ce qui sont la pollution des sols, la pollution de l'air et la pollution de l'eau, et leur impact sur l'environnement.
Autres risques environnementaux qu'on va étudier également, les incendies. L'analyse des causes et des effets des incendies de forêt, y compris les liens avec les changements climatiques et les activités humaines. Les stratégies de prévention et de gestion des feux seront également discutées. Sans oublier l'explosion, on va étudier les risques d'explosion dans les installations industrielles et dans les milieux urbains, ainsi que des conséquences environnementales de telles catastrophes. On va parler également sur les risques biologiques, exploration des risques associés à l'introduction des espèces invasives et autres risques biologiques affectant la biodiversité et à la santé humaine. On va discuter également des risques microbiologiques et parasitologiques. On va étudier les risques liés à la contamination microbienne des sols, de l'eau, de l'air, ainsi des impacts sur la santé publique et la faune. Sans oublier également les déchets et leur impact sur l'environnement. Et enfin, on va parler des risques sonores et électromagnétiques. On va étudier les impacts des bruits, des rayonnements électromagnétiques sur l'environnement et sur la santé humaine. Et enfin, ce module est conçu pour donner aux étudiants une vision complète des risques environnementaux actuels en préparant à identifier, analyser et proposer des solutions pour la prévention et la gestion de ces risques dans divers contextes écologiques et sociaux. Les étudiants développeront les compétences essentielles pour leur future carrière dans la gestion de l'environnement, la recherche en écologie ou les politiques publiques. Merci de votre attention.